Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, on continue sur la lancée, c'était jamais arrivé sur la chaîne qu'il y ait autant d'updates lecture qui se suivent parce que en général je ne lis pas assez pour faire autant d'updates. Mais ces derniers temps j'ai lu assez et donc un nouveau lundi, un nouvel update lecture. Écoutez, tant mieux, hein. Comme d'habitude, j'ai 4 livres à vous présenter. Il y a vraiment de tout aujourd'hui. Il y a de la bitlit, il y a de la romance, il y a du thriller et il y a du young adult dystopie. Que demander de plus? Il y en a pour tous les goûts. Et du coup, on commence tout de suite, histoire que ça ne dure pas trop longtemps. Tout d'abord, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est La marque du fleuve, qui est le tome 6 de Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs aux éditions Milady dans la collection Bitlit. Donc vous savez peut-être, sûrement, que c'est le mois de la Bitlit ce mois-ci que j'organise. Je suis sans doute le plus mal barré des participants puisque je ne suis actuellement que dans mon deuxième. Le premier étant Mercy Thompson. J'adore cette saga de Mercy Thompson. Si vous ne la connaissez pas, c'est une saga où on suit Mercy Thompson, qui est garagiste. Elle a un vieux garage dans lequel elle répare des voitures. Ludo qui enfonce des portes ouvertes. Et elle vit dans une petite ville aux États-Unis où il y a toutes sortes de petites bestioles, hein. Il y a des loups-garous, il y a des failles, il y a des vampires, enfin bref, il y a toutes sortes. Et donc, elle est dans son garage, elle-même, elle sait se transformer en coyote. Ses voisins, ce sont des loups-garous. Et elle est embarquée dans chaque tome dans une histoire de ouf où elle est dans les ennuis, où elle est en danger, où elle est pas super bien lotie, quoi, hein. Hein, bref, elle a des ennuis devant elle, elle plonge dedans, d'office. Et donc, j'avais vraiment très hâte de découvrir ce sixième tome, d'autant plus que ça faisait un long, long moment que j'avais lu le tome 5. Il y avait au moins un an, si pas deux. Et j'ai été contente de retrouver Merci. Alors, j'ai été un petit peu déçue par ce tome. Non pas parce qu'il est moins bon, non pas parce que la saga de Mercy Thompson a perdu en qualité, etc. Quand bien même je suis quelqu'un pour dire qu'une saga a perdu de la qualité. Hein, bref, on va se calmer, Ludo. Tu n'es pas la police du bon goût. Mais j'ai été déçu. Alors, il y a deux points importants dans ce tome-ci. Le premier, c'est l'histoire, le danger qu'il y a dans chaque tome. Cette fois-ci, Mercy va devoir affronter une espèce de monstre marin qui laisse la marque du fleuve. Le titre est bien trouvé. Mais vraiment un gros monstre, etc. Et évidemment, il va y avoir plein de choses autour de ce monstre. Et évidemment, elle va avoir du mal avec ce monstre, etc., etc. Rien de bien particulier à dire sur ce côté-là du roman, si ce n'est que c'est le grand danger du tome et que voilà. Ça apporte quand même beaucoup de choses dans le sens où, et bien forcément, comme c'est le sixième tome, je suis attachée à Merci et je l'aime beaucoup et j'ai peur pour elle. Et donc, à chaque fois qu'il y a un danger, merci, merci, ne prends pas trop de risques, s'il te plaît, etc. C'était encore le cas cette fois-ci et c'est ce que j'aime particulièrement dans cette saga. Euh, le point sur lequel je voudrais insister, c'est le point que je n'ai pas aimé. Et je voudrais insister sur le fait que ça m'est propre en fait. Parfois vous n'aimez pas un livre parce que le livre est vraiment mauvais ou parce qu'il y a un vrai souci ou parce que parfois ce qui est dit dans le livre n'est pas acceptable, etc. Là ici, j'ai pas aimé le livre à cause de mes goûts personnels. C'est-à-dire qu'on en apprend plus sur le passé de Merci, ce qui de prime abord est plutôt une bonne nouvelle et une bonne chose. Euh, mais, euh, mais le problème, c'est que le passé de Merci est entouré de légendes et de culture indienne. Alors, je n'ai rien contre les cultures étrangères, etc. C'est juste que c'est quelque chose devant lequel je suis assez... Ça me laisse assez... Je
la culture indienne, ou comme les cultures japonaises ou quoi, c'est des trucs vous voyez, j'ai rien contre, hein, mais j'ai pas d'affinité en fait. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui m'agrippe. Et quand et plus que ça, la culture indienne, à la limite, je veux bien la découvrir parce qu'après tout, c'est toujours mieux de mourir moins con. Mais c'est surtout les légendes en fait. Les légendes, c'est quelque chose euh, auquel vous voyez, le monstre du Loch Ness, par exemple, ça n'a jamais réveillé quelque chose en moi, quoi. Enfin, le fait qu'il y ait peut-être un monstre qu'on n'a jamais su le prouver, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais pris en photo, juste parce qu'il y a quelques ombres sur certaines photos, c'est quelque chose où, hein, laisse-moi tranquille avec ton monstre du Loch Ness et le jour où ça sera prouvé ou le jour où quelqu'un l'aura vu, bah tu reviendras me voir, d'accord. Bon, voilà. Donc, bon, bah, comme une grande partie du tome est autour de légendes, c'est pas. J'ai pas vraiment accroché. Voilà. Sinon, pour tout le reste, j'ai été très content de retrouver Merci. J'ai été très content de retrouver tous les autres personnages parce que j'aime vraiment les personnages. J'ai trouvé le style de l'autrice toujours aussi bon, etc., etc. Mais le fait qu'il y ait tellement de légendes, ça m'a laissé un petit peu froid. Ensuite, on passe à de la romance puisque j'ai lu Ambition Over Love de Estelle Ivry. C'est de l'auto-édition, je vous avais dit, elle m'avait envoyé un colis avec ces deux romans auto-édités. Pour rappel, le deuxième roman, tant qu'on peut faire un peu de pub, c'est Happily Ever After Paris. Alors, dans ce livre-ci, on suit Ellie et Nash. Elle est étudiante en droit et alors, elle fait pas une pause dans ses études, mais elle profite du week-end pour se rendre à Manor Hill. Manor Hill étant une immense propriété qui est dans sa famille depuis des décennies. Et elle va là-bas parce qu'il y a un rendez-vous de famille, un dîner de famille, et donc elle va passer le week-end dans cette grande propriété. Lorsqu'elle s'y rend en voiture, elle s'arrête faire une pause dans un dîner, et dans ce dans ce dîner, elle rencontre Nash qui est accompagné lui de son meilleur ami Zane, et bah, c'est un peu le coup de foudre physique en mode waouh, celui-là. Bref, elle le trouve waouh, qu'il est beau celui-là, mais ça passe comme ça parce qu'après tout, elle va à Monorail, elle sait très bien qu'elle ne le verra jamais, etc. Elle reprend la route, mais devinez quoi? Devinez où est-ce qu'il va le monsieur qui est trop beau et qu'elle a rencontré sur la route? Il va à Manoril. Eh ouais. Vous aurez compris la suite, n'est-ce pas? J'ai plus ou moins aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé le style d'Estelle, et quand vous connaissez le style d'une autrice et que vous l'aimez, eh bien forcément vous êtes toujours content de retrouver le style que vous connaissez et que vous aimez. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé j'ai aimé le tout en fait, j'ai aimé ce qui se passe, j'ai aimé les rebondissements, j'ai aimé le décor de Manoril. Il faut avouer qu'il fait un peu rêver. Je suis pas sûr que vivre réellement dans une grande maison comme ça soit très efficace, enfin très efficace, très, comment dire, très chouette, hein. Et en plus, l'entretien, merci bien. Moi qui ai une maison normale, déjà, l'entretien d'une maison normale. Hein, voilà, mais l'entretien d'une propriété comme ça, à mon avis, ça doit pas être Jojo. Donc j'ai aimé tout ça, j'ai passé un super bon moment, c'est le genre d'histoire avec une histoire d'amour qui vous fait passer un bon moment, qui passe vite, que vous lisez vite, etc. etc. Il y a pour moi deux petits défauts dans ce livre-là, c'est que la relation entre Nash et Ellie va peut-être un poil trop vite, un petit peu quand même. Et puis la chose que j'ai moins aimé, c'est que c'est un livre où il n'y a pas de... Il m'a manqué ce petit quelque chose, ce petit enjeu. Vous savez, un secret, un passé douloureux, un passé scandaleux, un, quelque chose qui leur tombe dessus, vous voyez, quelque chose qui se met en travers de leur chemin, etc. On est davantage dans un roman avec
beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'amour, beaucoup de haine, beaucoup de rebondissements, beaucoup de tout ça, mais il aura manqué ce petit twist, ce petit quelque chose qui fait qu'il y ait un bâton dans les roues. Voilà. Donc j'ai passé un bon moment, je vous le conseille quand même, si vous voulez une chouette petite histoire d'amour, mais c'est le genre de roman qui manque d'un petit quelque chose. Voilà. Ensuite, j'ai lu du thriller, j'ai lu Ghetto X de Martin Michaud aux éditions Kennes. Vous le voyez ici, c'est une enquête de Victor Lessard. Tout simplement parce que Victor Lessard, en fait, c'est une saga. Dans le sens où c'est toujours le même policier, Victor Lessard, qui revient de tome en tome. Je précise directement, oui, il y a moyen de lire un tome sans avoir lu les autres. La preuve, j'ai lu celui-là alors que je n'ai lu qu'un seul autre tome de la saga. Alors qu'au total, il y en a, une triplée. Hein. Il y en a combien en tout? Il y en a un, deux, trois, quatre. Il y en a quatre avant celui-ci. Et moi, j'en ai lu qu'un seul. Donc voilà, il y a vraiment moyen de le découvrir comme ça. Alors l'histoire, c'est l'histoire de... On retrouve Victor dans une position pas très confortable, dans un métier où on ne l'attend pas forcément. Et Victor va se retrouver devant les ennuis. Alors le livre est divisé en deux grosses histoires, si je puis dire. D'un côté, on a un journaliste qui enquêtait sur quelque chose de sensible, de tellement sensible que bah, il va se faire assassiner. Il va se faire assassiner par un sniper, c'est-à-dire une belle balle dans le front, mais tirée de très très loin, quoi. Et de l'autre côté, on a Victor Lessard qui va mettre le doigt dans un engrenage et ça ne va jamais finir, dans le sens où en fait il y a son mentor, celui qui a été important dans toute sa vie, celui qui fait qu'il a une carrière derrière lui, qui est mourant et juste avant de mourir, il va dire à Victor, tu sais, ton père, que tu détestes depuis toujours parce que son papa a fait quelque chose de très mal, je vous laisse découvrir quoi, ben tu sais peut-être pas forcément tout sur ton papa, et va voir ce type-là, il va t'en apprendre plus. Au début, Victor dit ouais, non, c'est bon, j'ai mon avis sur mon père est un salaud, je veux pas en savoir plus. Mais évidemment, la curiosité, hein, voilà, on connaît tous ce que c'est la curiosité. Il va donc voir ce type-là et ce type-là va lui révéler des choses qui vont être le début de l'enfer pour Victor Lessard et le début de l'autoroute du bonheur pour nous, puisque à partir de là, ça s'enchaîne et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. J'adore le style de Martin Michaud. Les chapitres sont très courts, ça va vite, ça va à une vitesse folle, il se passe plein de choses. Les chapitres sont assez courts, il y a des cliffhangers pas presque à la fin de chaque chapitre. Et puis j'ai beaucoup aimé la façon dont est découpé le roman, puisque il y a souvent des bonds dans le temps ou dans le futur, mais pas 20 ans plus tôt en fait. C'est 5 minutes avant le meurtre, 5 minutes après le meurtre, 1 heure avant le meurtre, 1 heure avant tel événement, 2 heures après tel événement, 2h15 avant cet événement-là, 1 heure après cet événement-là, vous voyez, et ça vous donne juste envie de découvrir ce qui s'est passé pendant l'ellipse et de tourner les pages encore plus vite. Et puis il y a quand même un beau message derrière ce thriller, puisque eh bien enfin un beau message non, hein, un bon sujet, puisqu'il est sujet des migrants, des étrangers, de l'acceptation des autres, etc., qui est cruellement d'actualité malheureusement, et vivement que ces sujets-là et que ces problèmes-là, enfin si c'est des problèmes, qu'on n'accepte pas les autres et qu'on soit contre la migration, etc., c'est plutôt, quand je fais des guillemets, c'est plutôt tout pour dire les étrangers, c'est pas des problèmes. Vivement que tous ces sujets-là ne soient plus que de la fiction et qu'on n'ait plus tout ça dans la réalité, parce que bah, y en a marre de tout ce racisme et de tout ce... Quel monde pourri, hein, voilà. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Partial de Dan Wells aux éditions
Albin Michel dans la collection Wiz. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, ça fait très longtemps que j'avais envie de lire cette trilogie, mais j'avais jamais le courage de me lancer dedans. Et en fait, j'ai vu la trilogie, alors je sais plus dans quelle sorte de vidéo c'était. Est-ce que c'était dans un vlog, dans une story ou dans un bookshelf tour ou que sais-je encore, sur la chaîne de Maud, des livres une fille. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'adore faire des LC avec Maud, j'en ai tout de suite profité en mode hey Maud, 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 les livres sont à ma bibliothèque, ça te dirait qu'on fasse une LC? Et Maud a accepté, donc voilà, on vient de lire le premier tome. Alors ici, on est dans un monde futuriste, on est en 2076, et on est dans un monde un peu post-apocalyptique, puisqu'il n'y a plus qu'une poignée d'humains qui sont encore vivants. Ils sont, je crois qu'ils disent qu'ils sont 4000, 3000 ou 4000. Et les humains ont tous été éradiqués par les partials. Non seulement par les partials, mais aussi par une maladie qui s'appelle RM. Et en fait les partials, c'était des êtres génétiquement modifiés, c'est-à-dire qu'on les a rendus plus intelligents, plus forts, plus résistants, plus tout ça. Et ils devaient faire partie de l'armée, sauf que les partials se sont retournés contre les humains, ils les ont euh, exterminés en fait, à part les 4000 qui restent. Et donc on est dans ce monde où les humains ont presque tous été éradiqués, il en reste 4000. Le problème c'est que les 4000 qui restent ne peuvent plus procréer, ils ne peuvent plus avoir d'enfants à cause d'un virus, le MRM. Et donc on suit tout ce groupe d'humains qui ne pensent qu'à une chose, bien, c'est de trouver un remède pour pouvoir faire des bébés, parce que ben, si on ne fait pas de bébé, il n'y a pas de descendance, et s'il n'y a pas de descendance, eh ben, la race humaine, c'est fini. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, j'ai surtout beaucoup aimé le premier chapitre, ce qui ne fait pas grand-chose, mais attendez, c'est pas fini. En fait, je trouve que le livre a trois grosses étapes. Vous avez le premier chapitre qui est diaboliquement et superbement bien fait. C'est-à-dire qu'il est très bon, il pose les bases directement, il arrive à réveiller votre curiosité, il vous donne incroyablement envie de découvrir la suite. Vous avez tout le reste, c'est-à-dire le livre fait 500 pages, donc vous retirez les 20 pages du premier, ça fait 480. Ouais, vous avez les 200 pages suivantes qui sont plutôt inégales. C'est-à-dire que parfois on est dans le haut de la vague, c'est très prenant, il se passe plein de choses, c'est très rythmé, etc. Et parfois vous êtes dans le creux de la vague où c'est un peu plus calme, où vous vous dites qu'une dizaine de pages en moins ça aurait été bien, etc., etc. Et puis vous avez les 150 dernières pages qui déroulent complètement, qui va encore plus vite que le premier chapitre, qui est encore plus efficace que le premier chapitre. Il y a beaucoup de retournements de situation, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de... C'est vraiment trépidant à un moment et c'est vraiment prenant. Et même la fin est assez bien faite dans le sens où il y a certaines choses qui sont réglées, mais d'autres beaucoup moins, et ça donne juste envie de découvrir la suite. Les chapitres font une vingtaine de pages à chaque fois, mais ils se voient pas passer. Franchement, vous les lisez comme ça. Et puis évidemment, bon, bah, il y a toutes les clés d'une bonne dystopie. Vous avez le village qui est en sécurité, hein, comme toujours, avec les gouvernants qui ont pris le pouvoir et qui, euh, et qui vont un peu trop loin, avec la fille qui sort un peu des rangs. Quand vous sortez du village qui est protégé, c'est dangereux. Il y a la menace des partials. Enfin bref, voilà, vous avez tous les bons ingrédients d'une bonne dystopie. J'ai passé un super bon moment et j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir lire le second tome. Voilà. Et c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère, comme d'habitude, vous avoir donné envie de découvrir l'un de ces titres. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.